Bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite du Let's Play de Star Wars The Knights of the Old Republic, l'épisode 6 donc. Alors, où en étais-je? Je sais même plus. Et pourtant ça date d'hier, mais je me suis fait tellement tard aujourd'hui que j'ai le cerveau en compote. Normalement c'est cette sauvegarde là parce que 3h54 minutes, ça me paraît la plus longue. Donc on va prendre celle-là. Let's go. Faudra que je fasse des vraies sauvegardes parce que là je vois que j'ai une vraie sauvegarde mais à date du début du jeu, donc c'est pas l'idéal. On était au bureau des primes, non? Non. On était ici. Là il y a carte. Appartement de la ville basse. Ah oui, on y a été là? Je me rappelle plus. Là on est à la cantina. La base des becs. Ah, j'ai un doute. Donc allons voir. Hop, petit chargement. Non, on n'y a pas été ici apparemment. Ouah, encore Calonor. Ah, encore des victimes de Rodiens. Il y a une prime sur vos petites têtes vertes. Je viens la toucher. Bah oui, Débilus, vous n'obtiendrez cette prime qu'après nous avoir tués. Mais il est con. Are you C'est ce que gay? j'avais prévu. Bah oui, Débilus. Ah mais ces Rodiens, c'est vraiment des aubains. Sans commentaire. Tiens donc. Si j'ouvre là et qu'il y en a d'autres qui viennent nous attaquer, c'est pas le top. Donc on va déjà nettoyer le couloir. Lui il a un bâton paralysant. La dernière fois on s'était fait un peu avoir à cause de ça, mais... Quoi? Je l'ai démonté. Du coup, il faudra que je privilégie les blasters parce que Mila m'a dit que de XP les bâtons, ça ne comptait pas que pour les sabres laser plus tard, donc c'est un petit peu emmerdant. Encore un level up pour toi? Gain automatique. Oui, oui. Je regarde un petit peu si tu peux pas avoir un meilleur flingue. Ah bah j'ai déjà fait ce qu'il fallait. D'accord. D'accord, d'accord. Très bien. Tiens, tiens, il y en a d'autres qui arrivent. Ah, j'ai 12 grenades. Ils ont pas l'air d'aller vite. Peut-être le temps d'y en balancer une. Voilà, comme ça on en a deux moins. Ah, il a servi à rien ton bouclier. Voilà. Là, c'est fait. Continuons notre exploration des appartements. Une mine là-bas. Bon. Renforcement d'armure, medipack, mine. Là, il n'y a rien. Et là, il y a une mine, donc c'est peut-être dangereux de y aller. On va faire une sauvegarde avant. Crédit, bouclier d'énergie, matraque paralysante, Vulcain, ouais. Est-ce qu'on peut les désarmer façon... on tire dessus? Non? On peut pas juste simplement tirer dessus?
Voir, faut passer à côté. On l'activer. Trousse d'antidope. Non. Bon, bah voilà. L'IA catastrophique des compagnons qui me suivent partout a fait des conneries. Et du coup, je me suis pris les dégâts sur mon personnage principal. Merci le jeu. Merci, j'apprécie. Enfin. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, au bout d'un moment, les corps disparaissent. Il y a juste les sacs à dos qui restent. Ça évite de surcharger la mémoire dessus. Hop. Voyons voir ce qu'il y a ici. Ah, intéressant. Ça nous sera utile tout ça. Je sais pas s'il y a une limite de place d'inventaire, je me rappelle. Je crois pas. J'ai un doute. Que là, j'ai un inventaire de linge. Non, je pense pas. Et c'est tout ce qu'il y avait. Bon. Continuons. Hein. Ils sont morts. Dans d'atroces souffrances. Minagas faible. Encore. Ceci est un message électronique personnel. Mais on dirait qu'elle n'a pas servi depuis un certain temps. Il reste un message non lu dans le système. Lire le message. Salut Elam, comment ça va sur Taris? J'entends dire que ton frère était parti pour Taris, afin de devenir mineur. Il t'a laissé hyperespace pour te tenir compagnie au moins? Sûrement un druide ou quelque chose comme ça. J'espère que tu continues à t'entraîner, à manier le blaster que je t'ai donné. N'oublie pas ce que je t'ai appris, ça pourrait te servir un jour. Taris, ce n'est pas Alderend, tu sais que c'est une planète dangereuse. Reste au large des gangs de fonceurs et range tous les objets de valeur dans ta cassette. Donc là, le coffre. Elle, au moins, tu peux être sûr que les indésirables ne l'ouvriront pas comme ça. J'espère que j'aurai bientôt de tes nouvelles. Écoute, toi tu m'as fait faire des bêtises. Oui? C'est à toi de bouffer. Je m'en fiche. Je suis là. Voilà, ça t'apprendra à m'avoir fait faire des conneries avec l'IA. Cette cassette a l'air particulièrement solide. Sa serrure est dotée d'un terminal de reconnaissance de mots de passe. Vieux modèle provenant d'une autre planète, elle ne possède pas d'interface qui pourrait vous servir d'entrée dans le système. Si vous voulez l'ouvrir, il va vous falloir trouver le mot de passe. Essayez d'entrer le mot de passe. Hyperespace. Le frère, je crois. Alderend. Je recommence. Oui, ça, très bien. Ah. Je crois que c'est sa mère, non? Attendez, je vais relire. C'est super facile, hein. C'est juste que j'ai pas fait. Pas attention. Son frère, donc c'est sa mère. Ou ça peut être sa sœur. Ça n'indique pas vraiment la nature de... On recommence. Donc ça c'est hyperespace. On va essayer le père. Non, ce n'est pas ça.
Quel est le nom de votre animal de compagnie? Peut-être l'oncle? Voilà, identifié confirmé. Bonjour Elan. Très bien. J'espère que ça n'en valait la chandelle. Un pistolet blaster, une armure réparable. 100 crédits. Quoi cette armure? Elle est mieux que celle que j'utilise actuellement. Ah non, armure République tout simplement. Ah oui, faut pas être con. Ok. Petite sauvegarde. Porte à basse sécurité. Tiens donc. Bon, on va pas être débilus, on va se soigner avant. Parce qu'elle allait rechercher. Elle est peut-être très dangereuse. Je suis là. Sauvegardons. Arrêtez immédiatement ou vous recevrez un rayon entre les deux yeux. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai ouï dire qu'il y avait une prime sur ta tête. Je suis là pour récolter la prime offerte pour votre mort, Selven. Attends, je vais déjà lui demander qui elle est. On sait pas qui elle est, hein. Elle l'a pas dit. Hein. C'est juste que c'est marqué Selven, mais nous on ne sait pas qui c'est elle. Hein. Voilà. Non, c'est moi qui ai une arme pointée sur vous. C'est moi qui pose les questions. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Apparemment, on est assez renseigné pour savoir que c'est elle. Donc voilà, je vais récolter la prime du coup. Vous croyez vraiment que vous allez vous faire de l'argent avec ma tête? Vous allez comprendre pourquoi je suis la tueuse la plus dangereuse de Taris. On va voir ça très rapidement. Hop, déluge de coups. Elle a l'air d'être forte. Par contre, toi, au lieu de faire des actions complètement, disons, pas inutiles, mais charge ton blaster. Et moi, je vais préparer ça au cas où. Ouais, on est un peu dans la merde. Attends, désengager, se soigner. Ah, j'ai pas eu le temps de me soigner. Waouh, elle est forte. Bien joué. On l'a eu de justesse. C'était chaud. Donc, ouais, faut penser quand même que les blasters, ça peut être Mais je suis là. Elle nous a quand même fait super mal. Lunettes de visée, amplificateur d'adrénaline. Waouh, elle avait des trucs complètement intéressants, si je ne puis dire. C'est passé à un poil de cul. Hein. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas être débilus. Déjà, on va équiper le nouveau matos. C'est quand même des choses intéressantes, je veux dire. Augmente mes réflexes. Ah, j'hésite à l'utiliser quand même. Ça fait un espèce de voyant, c'est chiant. Ça m'ennuie. Plus de volonté. Oh, parfait. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire... Ah, on peut pas. On peut pas d'ici. On peut pas d'ici. Réfléchis. Je peux pas d'ici, on est d'accord. Sauf qu'on a fait presque le tour, il n'y a plus grand monde dans cet endroit. Écoute, j'ai juste claqué une. Pas tout. Tout dépenser alors que je peux faire un retour rapide quand je serai sorti. Voilà, il restait plus que toi d'ailleurs. Ok. Programme d'intrusion, Medipack, crédit.
Le contenant est vide. Je pense qu'on les a pris et je pas fait attention. Je crois qu'on a fait le tour hein, de cet endroit. Un autre bouclier d'énergie, on va le prendre. On va les garder pour l'instant. Moi, je peux pas sortir. Ça y est. Donc là, on est sorti. Là, on fait un petit fast travel. Voilà, comme ça, notre vie est revenue. Et on fait retour au lieu précédent. Parfait. Par là, on n'y a pas été. On va aller voir ce qu'il y a. Ouais, par là, on y... Non, plutôt par ici. Medipack. Ah bah très bien tout ça. Hermine laser. Ah oui, là-bas, c'est pas là qu'on s'était fait déglinguer la dernière fois ou c'est à l'autre extrémité, je me rappelle plus. Non, c'est pas encore le même endroit. C'est un petit peu nombreux, mais on y va. On va au cac. En avant! Je prends le blaster. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Que se passe-t-il? Je veux juste discuter avec toi. Quoi? Vous voulez encore qu'on se dispute, c'est ça? Why not? Ah, je suis toujours d'accord pour me battre. Ah, des personnes comme vous, on n'en croise pas tous les jours. Il faut le voir pour le croire. Simplement, je n'accorde pas facilement ma confiance. Oui, tu Et l'as j'ai de déjà dit bonnes raisons. 50 fois. Mais nous devons travailler ensemble, carte. Autrement dit, ça me regarde. Autrement dit, ça me regarde. Vous voulez le carré où je pense, vos raisons, non. Je suis capable de vous faire parler, carte. Faites-moi confiance. Je serais curieux de voir jusqu'où vous seriez capable d'aller. Mais bon, je tiens à la vie. Vous voulez vraiment savoir pourquoi je ne fais confiance à personne? Allons-y. Il y a 5 ans, la guerre contre les Mandaloriens venait juste de se terminer. Revan et Malak étaient des héros. J'étais tellement fier d'avoir servi dans leur flotte. Tout le monde a été pris par surprise lorsqu'ils se sont retournés contre nous en attaquant la République, alors que nous étions encore faibles. Personne ne savait plus quoi penser. Nos héros s'étaient transformés en scythes brutaux et avides. Nous ne pouvions rien contre eux. Vous voyez, si on ne peut même pas faire confiance aux meilleurs Jedi, à qui faire confiance? Effectivement, ça fait quand même un choc. Là, les mecs, c'est des héros, ils sauvent le cul tout le temps. Ils sont tout le temps là pour t'aider. Ils t'ont sauvé la... Bah, je viens de le dire, sauvé la vie. Toujours à tes côtés, toujours là pour te soutenir et ils se retournent contre toi. Ouais, j'avoue, ça fait très mal. Ils ont succombé à l'attrait du côté obscur. Ouais, je vais donner une réponse un peu comme ça, tu sais, en mode... pas nonchalante, mais... condensante. Ils ont succombé à l'attrait du côté obscur, évidemment. Pourquoi en faites-vous une affaire personnelle? Bien sûr, les Jedi ont rejoint le côté obscur. Mais il n'y avait pas qu'eux. Des hommes normaux en qui j'avais confiance, qui ont accepté de les suivre. Ouais, Malak, les crédits. Revan et tous les Sith méritent de mourir pour ce qu'ils ont fait. Mais les autres, ceux qui ont abandonné la République pour s'allier avec le mal, méritent pire encore. Ce n'est pas le côté obscur qui les a poussés à rejoindre les Sith. Ils n'ont aucune excuse. C'est les crédits, c'est tout. Oh, vous le dites avec une telle haine. Je sais. Je m'excuse, mais j'ai pris l'habitude de m'attendre au pire, même si vous n'avez rien fait pour mériter ça. Passons à autre chose. Continuons ce que nous avons à faire. Je préfère ne plus en parler. C'est très bien, du développement personnel des personnages. C'est une base site ici, non? Doucement, citoyen.
Ah non, c'est là, c'est les souterrains. On va pas y aller encore. Dans les souterrains. À moins que vous n'ayez les papiers de sécurité adéquats, vous feriez... Impossible. À moins que vous ne soyez en mission. D'accord. Je ne suis pas là. Bien, je n'ai pas de temps pour ces âneries. Ici, on est sérieux. Pas comme les planqués de la surface. Ha! Tu m'étonnes. Demi-tour. Je pense qu'on va aller toucher notre prime. Hein. On l'a bien mérité. Hein. Elle était vachement dangereuse. Hein. Elle a failli nous avoir. Mais apparemment, les blasters contre elle, c'était le plus efficace. Donc c'est un petit peu de ma faute. J'ai un peu fait de la merde pour le... On va falloir que je change à plutôt XP les blasters. Appartement vide. Ouais, bah non, on revient. Pas être débilus. Donc là, c'est la planque des becs. On s'en souvient. Là, il y a un videur, donc c'est où il y a la cantina. Allons chercher notre prix. Et on va pas jouer au pas de Jack pour l'instant, parce qu'on a assez perdu de fric dans ces conneries. Alors qu'on peut en gagner facilement avec les primes. Et en vendant ce vaccin, enfin l'antidote par un vaccin, enfin c'est plus ou moins la même chose. 1000 crédits. Là je vais voir combien ça va nous rapporter pour avoir tué Selven. Je viens chercher une prime. Oui, tu l'as déjà dit. Ah, j'avais pas fait l'autre. Hein. Je croyais que ça avait sauvegardé. L'autre prix maintenant. Donc l'autre pour Dia jusqu'à 400 alors qu'elle était assez faible. L'autre ça va me payer un petit peu plus. Pardon? C'est juste ça? Vous allez augmenter cette récompense si vous savez ce qui est bon pour vous, Zat. Waouh, c'est que je ne vais pas vous payer du tout pour ce contrat, ça vous apprendra le respect. 300, ça me paraît si peu. Alors que l'autre, j'ai eu 400. Je vous interdis de me parler sur ce ton. Je pense qu'on va s'excuser parce que on va pas avoir d'argent du tout. Ah, je sais pas ce qui m'a pris, les 300. Non, en fait, on va y aller à fond. Tant pis. C'est que 300 crédits. Hein. Je m'en fiche, je les ai pas. Franchement, c'est pas beaucoup 300. Parce qu'elle était quand même dure à tuer. Niquez-vous. Je vous interdis de me parler sur ce ton. Ah, il m'a quand même donné les crédits. Comme quoi. Je me suis pas écrasé parce que je pense que si je m'étais écrasé, il aurait diminué le prix. En mode gros sac. Donc, très bien. Bon, à chaque fois pour sortir d'ici, c'est chiant. Donc, est-ce qu'on va à la base des becs cassés ou on va voir les vulcars noirs? Parce que la base, elle est là. Après, les vulcars noirs, vu qu'ils veulent pas me blairer, si j'y vais, ils vont me tirer dessus. Je pense que c'est pas super judicieux d'aller dans leur base, même si j'ai envie d'y aller quand même.
Ah, j'ai level up. Personnalisation. Compétences. Persuasion. Bam! Les dons. Donc on a dit que ça c'était inutile pour l'instant. Faudrait augmenter les blasters. Voilà. Après, je pourrais augmenter l'ambidextrie. Science du combat à 2 armes. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. On accepte. Et on voit ce que ça donne maintenant. Enfin, pour l'instant, ça veut dire que je peux encore utiliser ça, mais j'ai quand même envie de voir ce que je peux balancer au blaster. En prenant ces 2 armes, par exemple. Tu tires sur qui? D'accord, il y en avait là. Oh bah tu les as tous eu. Bien joué. Est-ce qu'on y a été ici? Je crois que oui. J'ai un doute. Je vais voir la carte. Vers appartement. Est-ce qu'on a fait un appartement? Ouais, non, on y a été. On y a été. Voyons voir ce que valent ces armes maintenant. Bonne petite décharge d'énergie. Pas mal. Génial. Ouais. On va faire de l'entraînement. Entrée de la base. On va se soigner un petit peu avant. Et on y va. D'accord, on va trouver un autre moyen, donc on peut pas y aller pour le moment. Ok, ça veut dire que le jeu nous fait passer par la base des becs obligatoirement. Ok, pas grave, pas grave du tout. Ça veut pas dire qu'on va prendre forcément leur partie. Donc c'est pas un souci majeur, j'ai envie de dire. Très bien. Hey, tu n'as pas le droit d'entrer ici. C'est la base des becs cachés. Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas un... Pourrais-je parler à Gaddon Tech? Des tas de gens veulent entrer pour parler à Gaddon. Pour le peuple, c'est un héros. Mais l'époque où les becs cachés laissaient leurs portes ouvertes est bien finie. Avec l'invasion des Sith et la guerre des gangs Vulcar, Gaddon a plus d'ennemis qu'avant. Nous ne laisserons plus entrer n'importe qui. Persuadé. Peut-être qu'un pot de vin, non, j'ai envie de garder mes crédits. Persuadé. J'aurais bien besoin d'un allié pour m'aider contre tous ces ennemis. Toute aide est bienvenue, et tu n'as pas l'air d'un suppôt des Vulcar, ni des Sith. Oh en non, plus, loin de là. En plein cœur de sa base, tu ne risques pas de nuire à Gaddon. Tu penses, avec Zehrdra qui veille sur sa sécurité? Ouais, bah alors laisse-moi rentrer. Va t'entretenir avec Gaddon si tu veux. Mais tiens-toi à carreau, les becs cachés t'ont à l'œil. Et pourquoi il s'appelle comme ça? J'ai hâte de savoir. Allons-y. C'est plutôt grand. Kakin cha na kwat na ponkon wanakumbes chi pala mulak tonki pa nagnonek. Oh, c'est vrai qu'il y a ça. Bon. Là, il y a une porte là. Zehrdra. Arrêtez-vous immédiatement.
Qui êtes-vous Non, et pas que son- voulez-vous, Agadon? Calme-toi, Zerdra. Personne n'essaiera quoi que ce soit ici, au beau milieu de notre base. Ce serait une mission suicide. Votre confiance vous perdra, Agadon. Bredjik et les Vulcars veulent vous tuer. Tous ceux que nous ne connaissons pas sont une menace potentielle. Et c'est mon job de m'assurer qu'il ne vous arrive rien. Tu veux qu'on se mette à tirer à vue sur les étrangers, comme le font les Vulcars? Je ne le permettrai jamais. Écarte-toi et laisse-les passer. Comme vous voulez, Gadon. Vous pouvez parler à Gadon si vous le souhaitez, mais je garde un œil sur vous. Visiblement très Quoi que tendu. ce soit, Ça garde vous serez Gormé, hein. vaporisé avant D'avoir d'avoir ses piqué raisons. Agent Vulcar. Bon, bah, on va lui parler, hein. Il faut pardonner à Zerdra. Depuis que Bredjik et les Vulcars nous font la guerre, elle en fait parfois trop dans l'exercice de sa mission de sécurité. Les problèmes avec les Sith n'ont rien arrangé. Zerdra semble oublier que je suis capable de veiller sur moi-même. Comment puis-je t'aider? T'as l'air sympa pour un bandit. Les Sith vous posent des problèmes. Une armée étrangère envahit Taris, instaure l'état de siège et met en place un blocus de la planète. Voilà. Toi au C'est moins, ce qu'on tu dis appelle la un bonne problème chose. majeur, et je Rien que dois pour y ça, faire tu face. mérites des points. Si les Sith revenaient, tous les gangs de fonceurs seraient à nouveau unis. Nous utiliserions des tactiques de guérilla pour les contrer, et leur perte serait énorme. Ne soyez pas trop optimiste. Les Sith ne font pas les choses à moitié. Ils sont plutôt du genre expéditif. Mais jusqu'à présent, les Sith se sont tenus à l'écart de la ville basse, et toute notre énergie se concentre sur cette stupide guerre des gangs. J'ai essayé d'expliquer tout cela à Bredjik, mais il ne veut pas comprendre. Ouais, mais à mon avis... Ah, ouais. À mon avis, les Sith, ils se sont dit... Bon, on va les diviser pour pas les avoir tous sur nous. Et on va donner un gros pot de vin à un des chefs de gang en lui disant de faire la guerre contre l'autre. Comme ça, ça va arranger nos affaires. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Mais du coup, lui, oui. Il dit pas quarantaine, il dit blocus. Merci le jeu. Merci. J'ai besoin d'informations sur les capsules de sauvetage de la République. Les capsules de sauvetage. J'ai appris que les Sith interrogeaient des gens dans la ville haute à ce sujet. Mais tu n'as pas l'air d'être du côté des Sith. Ce pourrait être des espions, Gadon. Peut-être qu'ils travaillent pour les Sith. Du calme, Zerdra. Si les Sith pensaient que nous savons quelque chose, nous aurions un bataillon d'hommes en armes à notre porte. Non, je pense qu'elles travaillent en solo. Ne vous inquiétez pas, je ne travaille pas pour les Sith, voyons. Je suppose que je pourrais te dire ce que je sais. Cela ne peut pas me nuire, pas plus qu'à mon gang. Mais ça pourrait poser des problèmes aux Vulcars, ce qui ne me dérangerait aucunement. Les Vulcars ont dépouillé ces capsules quelques heures après leur atterrissage. D'accord. Dommage qu'on n'ait pas pu être là plus tôt. Mes espions m'ont raconté ce que les Vulcars ont entendu. Une femme officier de la République appelée Bastila a survécu au crash. Nous, les Becs, Ah, c'est passé ne pour une voyons pas office. en esclavage intergalactique. Mais les Vulcars sont moins scrupuleux. Ils l'ont capturée. Bastila esclave? Que va-t-il lui arriver désormais? Habituellement, les Vulcars vendent les esclaves capturés à Davik ou à un marchand étranger. Mais là, c'est une prise importante. Un officier de la République. Ils pensent toujours que Bastila n'est rien de plus qu'un officier de Mais la ferme ta République, gueule. ce qui peut nous aider. Peut-être même qu'elle arrivera à Ben non, mais s'échapper dis pas seule. ça devant Elle tout est le trop monde. précieuse pour qu'on la laisse avec ses voyous de Vulcars. Mais abruti. Bredjik a probablement caché ton ami de la République dans un endroit sûr, jusqu'à la grande course de fonceurs. Tu ne la retrouveras jamais. Une course de fonceurs, qu'est-ce que cela a à voir avec notre ami Bastila? J'ai peur que ton ami soit devenu un pion dans la stratégie de Bredjik pour contrôler la ville basse. Il l'a proposé comme prix pour la course annuelle de fonceurs. En proposant un prix de cette valeur, Bredjik espère que certains petits gangs vont le reconnaître comme chef. Si leur nombre grandit, ils pourront nous détruire, moi et mon gang. Comment pouvons-nous essayer de sauver Bastila alors? Nous ne pouvons pas affronter tous les gangs. Le seul espoir que tu as de sauver Bastila est de gagner cette course. Elle marque le début de la saison des fonceurs. Comment puis-je prendre part à la course
course des fonceurs. Je peux éventuellement t'aider, si tu veux bien, à ton tour, nous aider. Nous avons tous deux quelque chose à gagner et beaucoup à perdre. Je peux vous aider si nous nous entendons sur le prix. Tu n'es pas en position de négocier. Sans mon aide, tu n'as aucune chance de Marque un récupérer point. la Stilla. Je te conseille d'écouter ce que j'ai à te dire. La course de fonceurs est réservée aux gangs de la ville basse. Je peux te parrainer et tu courras sous les couleurs des becs cachés. Si tu gagnes la course, ton ami sera libre. Mais d'abord, tu dois faire quelque chose pour moi. Mes mécaniciens ont mis au point un accélérateur de fonceurs. C'est de la Un engin triche. équipé de cet accélérateur peut battre n'importe quel autre fonceur. Mais les Vulcars nous ont volé le prototype. Ils ont l'intention de s'en servir pour gagner la course de cette année. Introduis-toi dans leur base et récupère l'accélérateur. Et je vais rentrer comment là-dedans? Enfin, ça me paraît très dangereux. Ce ne sera pas facile d'entrer dans la base des Vulcars. Les portes d'entrée sont verrouillées. Mais je connais quelqu'un qui peut te faire entrer par derrière. Mission Vao. Ah, on Mission l'a rencontré. Gaddon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est qu'une enfant. Comment voulez-vous qu'elle puisse les aider? Mission connaît les moindres recoins de la ville basse. De plus, elle connaît mieux que quiconque les égouts de la ville souterraine. Et si quelqu'un peut entrer dans la base des Vulcars, c'est bien elle. D'accord. Et où puis-je trouver Mission? Enfin, je l'ai trouvée à la cantina et elle m'a dit qu'elle était ici, donc j'ai juste à fouiller dans votre base pour la trouver. Avec Zalbar, son ami Wookie, elle aime partir à l'aventure. Ils adorent explorer la ville souterraine, malgré les dangers que cela représente. Je te conseille de la rechercher dans la ville souterraine. Mais il te faudra passer le Ah oui, poste de elle est garde repartie déjà. situé devant l'ascenseur. J'ai des uniformes sites pour nous déguiser. Pour un garde de la ville haute, un simple déguisement aurait suffi. Mais là, en bas, la sécurité est renforcée. Pour franchir ce poste, il te faut des papiers en règle. Par chance, mon gang a pris en embuscade une des patrouilles Sith qui se rendaient à la ville souterraine. Leurs documents de très bien. sécurité sont tombés dans nos mains. Comme nous travaillons désormais ensemble, je vais te les donner en échange de tes uniformes. Avec ces documents, tu n'auras plus besoin de te déguiser. Tout à fait. Je veux juste savoir ce que vous comptiez en faire. Ils peuvent toujours servir. À un moment donné, les Sith vont essayer de nous chasser de la ville souterraine. Des déguisements Sith peuvent être une aide précieuse. D'accord. Tu as fait le bon choix. Merci pour les uniformes. De toute façon, tu n'en auras pas besoin avec ces papiers d'identité. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi? Ouais, on peut discuter un petit peu. Je veux bien y répondre, mais je trouve que tu ferais mieux d'aller récupérer le prototype d'accélérateur que les Vulcars nous ont volé. Oui, bah, je vais y aller. Quel est le problème avec vos yeux, vieil homme? Ah, il est aveugle. Quel tact. Vous cherchez les ennuis, c'est ça? Comment osez-vous? Je devrais vous tuer! Mais non, mais c'est Calme-toi, juste une Bernard. question. Je n'ai pas honte de ce que je suis devenu. Comme tu peux le voir, j'ai perdu mes yeux dans un accident de fonceur. Je Ah, mais il vois a des désormais implants. grâce à des implants oculaires. Ça va, c'est cool. Mais la cécité n'a pas été la plus grave conséquence de mon accident. Ce malheur a été le point de départ de la guerre entre mes becs et les Vulcars. Que voulez-vous dire? Quand j'ai perdu la vue dans l'accident de fonceur, tout le monde a cru que je démissionnerais et que Bredjik, mon fidèle lieutenant, deviendrait chef des becs à ma place. Mais avec mes implants Donc c'est oculaires, Bredjik, j'ai encore c'était un bec assez avant. bien D'accord, il pour s'est diriger rebellé. mon gang. Je savais que Bredjik n'était pas prêt à me succéder. Malheureusement. Ah oui, c'est vrai que je sais plus c'est qui en avait parlé. Fou de rage, il est allé rejoindre nos ennemis jurés, les Vulcars noirs. Bon nombre de jeunes membres du gang l'ont suivi. Très vite, ils ont pris le contrôle du gang des Vulcars. Mais pourquoi déclencher une guerre des gangs contre les becs? Bredjik est un homme fier. Il a ressenti ma décision comme une véritable humiliation. Peut-être que si j'avais cédé ma place, cette guerre des gangs aurait été évitée. Ne vous y trompez pas, Gaddon. Bredjik veut le contrôle des gangs de la ville basse. Si vous aviez fait marche arrière, il aurait lancé les becs contre les Vulcars.
Ils voulaient cette guerre, quel qu'en soit le prix. Je sais que tu as raison, Zerdra. Bredgick souhaite ma mort et la disparition des Beck. J'ai beaucoup de mal à accepter sa trahison. D'accord. Au moins on en sait un petit peu plus sur l'histoire de ce gang. Je veux bien y répondre. Oui, oui. Ça je sais. Ça je le sais. Existe-t-il un moyen de quitter cette planète? Pas tant que les sites maintiennent leur blocus. Même le plus rapide des vaisseaux de contrebandiers ne peut pas passer sans les bons codes de lancement. Tout vaisseau quittant l'atmosphère de Taris sans les bons codes sera instantanément détruit par les canons blasters automatisés. Ah oui, de la flotte. c'est bourrin. D'accord. Reviens quand tu veux. Est-ce que je peux parler à toi ou pas? Vous pouvez parler à Gaddon si vous le souhaitez, mais je garde un œil sur vous. D'accord. Non, toi t'es en mode yandere. Bon, j'imagine que je peux pas me balader un peu partout comme ça, c'est pas... Ouais. Je sais pas, je vais regarder quand même. Eh bah dis donc, ça s'amuse bien ici. Je vais te faire des sauvegardes au cas où que je fais des conneries. Porte de sécurité. Ouais, non, on va pas tenter le diable. Ce serait un peu débile. Porte de sécurité, donc non, on n'y va pas. Et par là, qu'est-ce que nous avons? Standard, donc là on a le droit d'y aller. Porte de sécurité. Ouais, non, 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 non. On va pas s'amuser à tester leur sécurité comme ça. Pas une bonne idée. Donc allons dans la ville souterraine. On a 42 minutes d'épisode, hein, ça va très vite. Je pense que je vais faire 2 épisodes aujourd'hui, peut-être. Parce que là, il est que 5h24. Je peux tourner jusqu'à 6h30, je pense. C'est pas trop mal. Après une bonne session. Donc, ville souterraine. Encore? Mais je l'ai sauvegardé. Oui. Que se passe-t-il? Je souhaite poursuivre notre discussion. J'ai dit que je ne voulais plus en parler. Oui, mais moi je m'ennuie. Alors vas-y. Écoutez, ce n'est pas parce qu'on travaille ensemble que je dois subir votre flot incessant de questions. Mais c'est toi qui m'as interrompu. Je vais juste dire ça. Ça, oui. Je n'ai jamais connu personne qui me casse les pieds avec autant de ténacité. Vous ne pourriez pas trouver quelqu'un d'autre à harceler 5 minutes? Qu'est-ce qui vous énerve en moi, au juste? Laissez tomber ce petit jeu. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Ouais, on va se maraver. Et c'est vous qui dites que je suis énervante. Quoi? Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne savez pas? C'est bien une réponse de mec, tiens. Oh, laissez tomber, je vous laisse tranquille vu que je ne fais que de vous énerver. Attendez. Non, je ne voulais pas vous vexer. Restez. Après tout, en parler me fera peut-être du bien. C'est bien. Même si ce n'est pas facile. Je ne vois pas pourquoi cela vous intéresse. Mais allons-y. Quand je pense à tous les hommes qui nous ont trahis, celui qui me fait le plus souffrir est celui que je respectais le plus. Saul. Ce nom me rappelle quelque chose. Pas étonnant. L'amiral Saul Karat est le commandant de toute la flotte Sith. Malak lui doit probablement la moitié de ses victoires militaires. Saul était mon supérieur hiérarchique direct au début des guerres mandaloriennes. Il m'a tout appris dans le métier. Ah, c'était ton mentor. J'avais Oh, tant le d'admiration drama. pour lui. Saul est venu me voir avant de partir. Il m'a dit que la République était sur le déclin, qu'il fallait que je commence à penser à ma survie. Saul est venu me voir avant de partir. Il m'a dit que la République Oui, tu viens de le était dire sur 2 le fois. déclin, qu'il fallait que je commence à penser à ma survie. Maintenant, je sais qu'il essaye de me convaincre de rejoindre les sites, mais je n'aurais jamais pu imaginer cela à l'époque. On s'est disputé et il est parti, je ne l'ai jamais revu. Vous n'aviez aucun soupçon. Peut-être que je ne voulais pas voir la réalité. En auriez-vous vraiment été capable?
Maintenant, je sais qu'il essayait de me convaincre de rejoindre Saul les était mon Sith. mentor, il nous Mais a je n'aurais conduits jamais pu tant de imaginer victoires contre ça les à l'époque. Mandaloriens. On s'est Même quand tout disputé, semblait et il désespéré. est parti. Je ne l'ai jamais revu. Saul était mon mentor. Il nous a conduits à tant de victoires. Ah oui, c'est que les contre dialogues ils vont plus Mandaloriens. vite. Même quand tout semblait désespéré. C'était inconcevable pour moi. Il ne pouvait pas être sérieux, mais j'avais tort. Non seulement il a rejoint les Sith, mais il leur a fourni les codes pour neutraliser nos scanners. J'ai été réveillé quand les premiers bombardiers Sith ont passé nos défenses, détruisant la moitié de nos vaisseaux encore au sol. J'ai tout de suite compris. D'accord. J'aurais pu les arrêter, j'aurais pu tout empêcher. Autrement dit, vous vous en voulez d'avoir fait confiance à votre ami. J'en veux à Saul, pas à moi. J'ai été stupide. J'ai ignoré le danger et il nous a quasiment annihilés. Cela fait des années que je combats Saul maintenant. Et si jamais je lui mets la main dessus, il regrettera ce qu'il a fait. À votre place, je ferai de même. Bah, de toute façon, ce n'est que le début de l'histoire. Tout à Et fait. je ne veux plus en parler pour le moment. Allons-y. C'est très bien tout ça. Les personnages sont vraiment bien écrits. Hein. Ok, ville souterraine. Doucement, citoyen. À moins que vous n'ayez les papiers. J'ai mes papiers, ici même. Voyons ça. Tout a l'air en ordre. Ok, vous pouvez y aller si vous voulez. Je ne vous en dis pas. Les souterrains grouillent de mutants. Ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir ces saloperies. Si vous voyez quelque chose bouger là-dessous, tirez tout de suite et discutez après. Merci du conseil. Donc la ville souterraine hein, pour le prochain épisode, parce que là on arrive à la fin de celui-ci, l'épisode 6 donc. Donc je vous retrouve pour le prochain tout de suite. Bisous bisous.